Bonjour Gilliane, bonjour Anna et bonjour Aude-Mariala. Bonjour à toi Didier et bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, bien que par rapport à ce qu'on avait euh, fait la demande sur sur la communauté où il y avait un sondage, alors les gens étaient très intéressés par un sujet d'actualité et on a choisi d'aller sur ce qui se passait par rapport à la tempête. Et donc, ça sera à la fois d'actualité et côté nature. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu parler que le hêtre de Pontus avait été arraché par la tempête. Alors, c'est pas arrivé n'importe quand. Euh, que je retrouve là. C'est arrivé le jour de la Samhain. Voilà. Pour vous dire Samhain. ce que c'est que le Samhain, c'est une fête païenne qui célèbre la fin de l'année celtique, correspondant au 31 octobre, jour qui acte la fin de la saison des moissons et le début de l'hiver. Cette fête était aussi l'occasion pour les vivants de renouer avec les morts. Alors, Ok. quand je vous donne toutes ces informations, qu'est-ce qui vient à vous, Anna? Ouais, du coup, je vois le voile qui se lève et je vois l'esprit de l'arbre qui est prêt à partir. Et je sais que je dois pas me connecter à ça, mais c'est très émouvant quand même. Parce qu'après toutes ces années, c'est comme il a libéré une place pour d'autres arbres, pour que d'autres arbres puissent pousser. D'accord, Hmm. très Moi, bien. je perçois comme un être quand je dis un être, je parle de l'arbre, mais je parle de l'arbre en tant qu'individu, comme être, euh, qui, qui avait une puissance, une magie dans sa forêt. Euh, mais je le perçois comme, euh, comment dire, esselé, euh, comme s'il avait fait son temps, comme s'il était, euh, comment dire, c'est comme s'il avait eu envie de partir, comme si c'était lui qui avait décidé de partir et qu'il a choisi ce jour-là comme un moment de passage, cette ouverture entre ces deux mondes. Je vois que c'est plus facile pour lui de partir à ce moment-là. Mhm. Euh, et c'est parce il y a comme des êtres qui ne sont plus autour de lui, comme s'il y a moins d'arbres autour de lui. Euh, ouais, D'accord. c'est ça C'est qui apparaît. comme s'il avait fini son travail, sa mission, et Mm. non, pas tout à Euh, fait ça. Moi, j'ai Non, entendu qu'il y avait un trop plein d'émotions. Et en se déracinant, j'arrive pas à comprendre c'est s'il les emmène ou si justement c'est pour libérer. En tout cas, il veut se libérer, lui, des émotions. Je vois beaucoup d'émotions sur lui. ouais. C'est D'accord. C'est quel genre d'émotion? pas qu'ils ne lui appartiennent pas. J'ai l'impression que, tu sais, je vois des mains le toucher et à chaque fois, c'est une émotion différente qu'il a emmagasinée. Euh, Et là, il faut tourner la page. Donc, le fait d'être déraciné, il tourne une page. Enfin, Ouais, hmm. Ouais. d'accord. Ce que je perçois, c'est comme des bras éthériques, hein, Hmm. et qu'il a des bras et des mains éthériques partout qui touchent une grande surface de la forêt, beaucoup plus vaste que ses racines,
c'est immense, il en a plein partout et, que c'est en partant, de la terre se lèvent, je sais pas, des sortes d'énergie comme des petits êtres qui sont restés là, euh, qui n'ont pas pu passer le portail, hein, ou qui attendaient qu'on les aide à passer le portail, hein, et que de ses bras éthériques, lui, il peut ouvrir très grand et donc il y en a plein qui s'engouffrent en même temps. D'accord. Et Anna? C'est un soulagement en fait. Oui, voilà. Moi, j'ai un sentiment d'impatience de sa part à lui, comme si plusieurs choses se sont passées qui font que c'est bon. Il n'a plus la force, il n'a plus envie. Il y a des énergies assez lourdes autour de lui et ça, il n'y a plus la joie. Mm. Il n'y a plus la Ouais, joie qu'il avait connue avant. Alors, Et, oui, et cette impatience, c'est comme si ça lui permettra de revenir et de recréer d'autres choses derrière. d'accord. Alors c'est vraiment, ça arrive juste à un moment où lui, un peu, c'était son symbole, c'était comment quelqu'un qui, qui faisait, enfin, le jour de la Samhain, donc c'est vraiment un échange de, ah, un échange de saison, un changement de saison. Et on entre dans l'automne, voire même dans l'hiver. Et donc c'est une période un peu, justement, on parle des morts, là. Et là, le passage, et c'est vraiment ce que vous montrez, c'est qu'en partant, en se déracinant, il libère encore les dernières âmes qui étaient. C'est ça? J'ai bien compris? Mais Les oui, dernières âmes qui déjà, étaient enfermées quasiment sous ses racines, quoi, ou autour de lui. oui, c'est pas que sous les racines, hein, c'est tout autour. Ouais, C'est des âmes d'autres arbres, mais d'autres êtres aussi bien des animaux que des êtres, que des humains, je vois. Comme si, en ouvrant ce portail, il emmenait avec lui des mémoires, l'histoire de toute sa vie. Il est empreint de l'énergie de toute cette époque, de tous ces ans où il a vécu sur Terre. Et comme je rejoins Anna, parce que il le fait parce que c'est le moment et il n'aime plus la fréquence qui émane. Il y a plus de joie, il y a plus d'amour autour de lui. Euh, d'accord, Ça me revient sur ce sentiment où il se sent un peu esseulé et qu'il a envie de vivre autre chose. Il a envie d'aller semer l'amour ailleurs, hein. C'est comme si au départ, il y a une vibration d'amour plus présente aujourd'hui et que du coup, il restreint son énergie en restant sur Terre, hein. Ou il d'accord. restreignait, donc il Hmm. décide de... Alors j'ai demandé à Gilliane, Mm. euh, qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que justement, bah, il a vraiment choisi son moment, quoi. C'est vraiment la fête de la Samhain, avec cette tempête, il est déraciné et il part. Qu'est-ce que ça annonce? J'ai le mot alors je sais pas, hein, j'ai un Ouais, ouais. nettoyage là. Si, bah, ça tombe bien, c'est Ça, vraiment, ouais, ça c'est résonne. vraiment le nettoyage. Mais ouais, c'est pareil, j'ai encore le mot émotion il se libère des émotions. Et les filles je le rejoins, les filles, en disant que pour lui, c'était vraiment le bon moment. D'accord, ouais. C'est comme si, en fait, je vois que il a une revue de sa vie, de tout ce qui s'est passé, et qu'il a décidé, c'est bon, maintenant, je peux y aller.
il y a beaucoup de... Ouais, j'ai encore cette forte émotion dans le cœur. C'était pas facile, mais il l'a fait. Et c'est surtout peut-être aussi un signe que des gens, même si c'est pas facile, il faut faire les choses. Il faut faire ce qui est juste pour chacun. Mhm. Euh, Mm. oui, Oui, ça nous montre un peu comme s'il montrait l'exemple de se libérer des choses qui, ouais. qui sont Quand c'est limitantes, qui sont nos freins. quand c'est Euh, j'allais... purifié, oui. Ouais, vas-y, Aude, je poserai ma question après. Mm. Quand tu dis qu'il montre l'exemple, ça me parle d'accepter de se dépouiller et quand vous parlez d'émotion, ce que j'entends, c'est que il sent la tristesse de certains humains de son départ, hein, mais, mais en fait, cette tristesse n'a pas lieu d'être, hein, parce Ouais, que lui, sa vie, elle continue, il a un autre niveau vibratoire. C'est un peu comme s'il avait mérité de partir. C'est un peu étrange à dire ça, mais que du coup, il s'est donné ce mérite de partir maintenant. Euh, ouais. et quand tu dis pourquoi pendant la tempête, pourquoi la Samhain, c'est ce portail énergétique qui est présent. Et c'est comme si la tempête, l'élémental de la tempête, l'a aidé en fait à accueillir son souhait et l'a aidé à s'élever, à partir maintenant. Ouais. Il communique avec tous les éléments et il a demandé cette aide-là en fait. Et ça parle vraiment de ne pas le pleurer ou oui, d'être Alors c'est drôle, attristé de tout ça. Ouais. ça tombe au moment. Alors on parle de la fête de Samhain chez les païens, mais pour nous c'est la Toussaint et quelque part c'est la fête des morts ou de tous les saints. Enfin oui, voilà, de tous les saints, mais ça arrive. On vient se commémorer nos morts et on vient faire une prière se recueillir sur les, sur les tombes et autres de nos morts, de nos défunts. Mais c'est en même temps, comment il nous montre aussi peut-être que derrière la mort, il y a le nouveau, il y a la vie. Ouais. Une délivrance. Et oui. C'est vraiment ça, en fait. C'est une délivrance et la célébration de la délivrance. Je ne sais pas comment l'exprimer différemment par rapport à lui. Euh, c'est, et tous ces éléments, les élémentaux, ils sont là avec lui. C'est-à-dire qu'il y a la terre, il y a le vent, il y a l'eau, tous les élémentaux sont là. Et c'est très, c'est comme si il le porte, il le guide avec leur approbation ou leur encouragement. Je sais pas, c'est presque poétique. Oui, je le sens très poétique parce que c'est c'est comme s'il dit, je m'en vais, mais je reviens vite pour encore plus grand, encore plus. C'est comme si même au niveau vibratoire, il pouvait plus s'ajuster. Il devait quitter cet endroit-là pour revenir ailleurs et repousser avec d'autres vibrations, repousser avec d'autres émotions. ouais, Oui, et puis d'autres messages. Oui, là, avec on voit la mort comme un moment de tristesse. Lui, il nous montre que en fait, tout autour de lui, c'est la joie et ouais, la purification. J'ai vu une espèce, oui, enfin, de fête qui était faite sous à côté de lui. C'est il y a très très longtemps, parce qu'au vu de comment les gens étaient habillés. D'accord. Mm. Et ailleurs, c'est
trop loin pour son âge. Hmm. Ah, mais attends. Il a... Ouais. C'est vraiment... J'ai l'impression d'être à l'époque du Moyen-Âge, là. D'accord. Or, ça colle pas avec l'âge qui avait été... Mentionné, on disait qu'il avait Et, 300 ans, à peu près, ouais, et j'ai l'impression que bah, il a beaucoup plus. plus, ou alors il est né là et il est reparti ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une renaissance déjà. D'accord. C'est pas, donc ça serait peut-être pas sa première fois. Ah, comme si lui aussi, il avait plusieurs incarnations. Bah, j'ose pas te dire Oui, oui parce que, mais j'ai, ouais, c'est oui. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a l'air de l'expliquer. Il s'en va, mais pour mieux revenir, quoi. Ah, c'est magnifique. On lui Ouais. a porté à manger Ah, quand pardon. même. oui. D'accord. J'ai une autre question à vous Là, poser. alors, Ah, pardon. attends, ce Vas-y, que je vas-y, voyais, vas-y. Dis ce que tu veux dire. c'est Je te demanderai que après. c'est qu'il y a, je vois le petit peuple de la forêt de Brocéliande Ouais, euh, qui vient et qui se prosterne euh, devant lui, même dans son état de dépouille d'arbre, mais il se prosterne pas dans un sentiment de deuil, justement. Euh, il danse tout autour de lui. C'est comme un cercle de danse. Il y a des réunions qui se font tout autour de lui avec le petit peuple. Euh, c'est quelque chose de très festif, de très Mhm. joyeux, de très amour. Ah ouais. C'est peut-être ça que tu perçois dans les habits aussi, parce que le petit peuple est resté très, très sobre, très nature, très... euh, en tout cas, c'est ce que je percevais là, juste avant que tu dises tout Mhm. ça, Juliane. Mais il y a aussi la magie est partie d'une grande partie de cette forêt. Il n'y a plus la magie euh, ouais, initiale. Et ça aussi, ça joue beaucoup. Pour tout, pour les esprits de la forêt, tu vois, il n'y a plus des offrandes, il y en a très Mhm. peu. Il n'y a plus cette union entre cette communication ou reconnaissance des hommes envers ce peuple invisible, mais qui est là. Et c'est la même chose avec cet arbre. Il n'y a plus, il y a plus de lien. Je ne sais pas ouais, comment il y a, c'est, c'est comme si on le voyait comme un arbre, à ouais. part quelques personnes pour qui il représentait plus. Mais pour la majorité des gens, c'était un bel arbre. Ouais. Mais il n'y a plus ce côté de remerciement, d'offrande, de communion entre les deux, entre les hommes et les esprits de la nature. Mm. Alors, Pour pour- autant, ce que ouais, j'entends, c'est, il verbalise, je danserai toujours pour vous. Il y a toujours l'énergie de sa danse, l'énergie des mouvements de ses branches, l'énergie de l'accueil de ses branches pour les autres êtres. Il y a, tu vois, même si lui, physiquement, en tant qu'arbre, en tant qu'être de Pontus n'est plus, eh bien, l'énergie est toujours présente. C'est comme un marquage, comme un point énergétique sur la Terre qui reste présent. Totalement. alors justement, par rapport à ça, je voulais demander, euh, on voit souvent des reportages ou des choses qui disent qu'il faut aller dans la nature, près des arbres, s'asseoir au pied d'un arbre, poser les mains sur un arbre, le prendre dans ses bras. Ok, mais
est-ce que justement les arbres, ils filtrent pas, ils absorbent tous nos mots, et qu'en plus, après, bah, comme lui, ils sont en surcharge, et au bout d'un moment, vas-y, Anna. Alors, il faut toujours demander la permission Et ouais, aux arbres de rentrer dans leur sphère, on va dans se leur faire. aura, parce qu'ils sont conscients. Nous, on n'aime pas quand les gens rentrent sans demander la permission dans notre sphère. Et il faut faire pareil avec les arbres. Et c'est bien de demander déjà la permission. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que beaucoup d'arbres sont malades ou en mauvaise santé avec ces produits chimiques dans l'air, ces insectes, enfin, plein de trucs. Et eux aussi sont sur un chemin de changement. Donc, c'est bien d'aller prendre un arbre dans ses bras, mais pas avec de la colère. Allez-y avec de l'amour, justement, pas avec la colère. D'accord. Parce que eux, ils ont parfois aussi besoin de nous pour les aider à tenir. Parce que c'est pas évident pour eux non plus. Bien. Alors, oui, Aude Mariana. Je reviens là-dessus parce que ça reste, ça me montre que il est parti, mais il n'est pas parti. Donc, quand on rentre dans cette forêt, eh bien, on peut faire toujours la demande d'être accueilli par lui. C'est dans l'énergétique, il est là, il y a ce point d'énergie, il y a cet égrégore de ce qu'il a semé pendant toutes ces années qui ne peut pas s'effacer comme ça, en fait. Quand tu expliques ça, je ressens les frissons. Vraiment, ça confirme bien l'information. Mm. Vous avez toutes les trois parlé de joie, d'offrande. On a parlé aussi de la danse qui est faite avec ses branches. J'avais demandé que faisaient les Celtes pour honorer cette forêt, ces arbres. Pour honorer les arbres et Qu'est-ce la qu'ils forêt faisaient, aussi. que faisaient les Celtes à leur époque pour honorer les arbres et la forêt? Qu'est-ce qu'ils apportaient comme offrande? Justement, ils dansaient, ils faisaient la fête. Il faisait D'accord. monter l'auto-vibratoire. C'est une question d'énergie. Et c'est comme ça qu'il le nourrissait. D'accord. Eux se nourrissaient en mangeant près de l'arbre et en festoyant, c'est le cas de le dire. Mais c'était Ouais. vraiment de la joie pure, quoi. De En combat, l'innocence. en combattant aussi. C'était aussi, mais pas un combat pour ce qui menait à la mort, mais un combat qui montrait la force de l'homme et donc la force de l'être. Lui, en tant qu'être, donnait la force à ses combattants de montrer leur vaillance. Euh, Ah oui. ouais. Ah oui, on avait vu tout à l'heure qu'en fait, c'est le être de Pontus. Et d'après le roman de Pontus et Sidoine, alors, oui, il y avait des combats de tournois au pied Mhm. de cet arbre. Ça. J'essaie de résumer, je retrouve plus le texte évidemment. J'arrive pas à avoir d'infos par rapport à ça. Alors c'est peut-être un symbole qu'on lui avait mis une étiquette quelque part. Ouais. Ce que je vois aussi, c'est que justement les Celtes, ils s'occupaient de lui
pas que en l'incluant dans ses fêtes, mais aussi s'il était malade ou s'il y avait des problèmes par rapport à des branches ou à des... Ouais, peu importe. Il y avait... c'est toujours un échange. Il existait pour eux. Et c'est comme si, par la suite, au fur et à mesure des années, c'était un arbre parmi d'autres arbres. Et il a perdu, il a été un peu oublié. Et parce que les gens ne s'occupaient plus de lui, ou n'étaient plus à son écoute comme l'étaient les Celtes. C'est comme un D'accord. esprit, tu sais, commercial. C'est avant, il était honoré, il était choyé. Là, c'est devenu, par la suite, c'est devenu un symbole où les gens n'avaient plus de lien vraiment avec la nature et ils étaient prêts à demander, tu sais, comme des vœux ou Ouais. toujours à demander, mais à ne jamais transmettre de l'amour à lui, quoi. C'était devenu, je sais pas comment on peut appeler le terme, commercial, tu vois. C'est une ville connue, un arbre connu. Bah, tiens, il faut aller le voir et Photos, selfies. ouais, voilà, c'était ça, Ouais. mais il y avait plus de transmission d'amour, il y avait plus le côté honneur et Alors, Parce que sinon, ce que j'entends, c'est comme s'il était le poumon de la forêt de Brocéliande. Et le poumon, c'est-à-dire, il est. Alors, ça ne veut pas dire que la forêt va mourir parce qu'il n'est plus, parce que quelque part, il est toujours. Mais c'est comme un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle terre qui se met en place. Euh, ouais. une page se tourne. oui, et, et ça répète, il était temps, tu vois, comme un être qui a déjà beaucoup d'acquis, de connaissances, de savoir. Il a, par ses branches, par ses feuillages, il a essayé de faire chanter ses fleurs, hein, ses feuilles, pour que les humains entendent sa sagesse, hein, et pas que les humains, tous les autres arbres de la forêt. C'était quelqu'un qui, comme un sage, en fait, il Oui, c'est transmettait. ça. Parce que justement, dans ces forêts, il y a justement des arbres, je vais dire arbres maîtres, mais quelque Ouais, part des arbres plus anciens qui justement transmettent autour ouais, aux autres arbres. C'est ça? ouais. Et du coup, Et là, à son départ, il transmet la main à un autre ou à plusieurs autres. Non, Qu'est-ce que tu... la j'ai la partie sensation qu'il y en a physique. moins, hein. Il y en a moins aussi autour. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est comme on avait défriché la forêt, on Ouais. a enlevé certains arbres et ça, par contre, ça le peinait. C'est comme si l'amputait d'un membre de sa famille, hein, de jeunes qui pouvaient devenir comme lui plus tard et qu'on a défriché une forêt. euh, Mhm. et qu'on a empêché justement la, certains arbres maîtres de grandir, hein. Et je Ah, sais si tu... ça m'a ramené au feu. Tu vois le D'accord. feu? Le feu. Ah, les feux incendiaires. Ouais. Ah, il y a eu ça, Mais je m'en souvenais pas en Mais fait. oui, c'était il y a 2 ans, ça, non? je sais plus, mais tu vois, ça m'a ramené là quand tu étais en train de parler. Mm. Comme quoi, Mhm. la partie physique a été enlevée, mais la partie, c'est comme si la partie éthérique, elle restait, tu vois. Et quand tu disais que on l'amputait de certains mètres ou Ouais. certains arbres, ça m'a ramené à la destruction de la forêt de, oui, il y a peut-être 2 ans. J'ai pas la D'accord. notion du temps, donc
Mais une Je partie sais de la plus. forêt, il me Oui. semble qu'elle a brûlé. Oui. Ça m'a ramené là. Alors, dans le même temps, à la même période, il y a un autre arbre qui s'appelle le Sycamore Gap en Angleterre, qui a été abattu quelques jours auparavant. Je crois que ça doit être aux alentours du 30 septembre. Donc c'est vraiment très proche. Donc on est vraiment aussi. Qu'est-ce C'est pas la que même énergie. alors qu'est-ce Là, qui s'est passé? ce que C'est pas je, naturel en fait. oui, ce que je ressens, c'est comme si ça me prenait à la gorge et que ça me serrait et que c'était pas un départ volontaire, hein. À la différence du être de Pontus, je vois que c'est comme comme le couperet qui tombe, mais c'est pas lui qui a décidé de partir, hein. J'ai pas la D'accord. même information à vérifier, mais j'ai pas cette information-là. Anna, je vais demander à Anna. Ouais. En fait, Tu lèves la main. je vois un lien entre lui et la royauté, ou alors par rapport à un événement qui a eu lieu entre la royauté et je sais pas, c'est près de l'Écosse. Je sais plus où il se situe, mais ça doit, ouais. C'est comme le symbole. En fait, ils ont coupé ce symbole, ils ont enlevé ce symbole. Euh, D'accord. c'est lié, je sais pas à quoi, mais je le vois lié à un événement historique assez important Ouais. entre la couronne Et cet et arbre. l'Écosse. Non, l'Écosse. Je Oui, sais pas mais pourquoi je vois l'Écosse. il représentait quelque chose pour qu'il soit abattu, ou alors il avait une Ouais, ben énergie particulière. justement, c'est lié à un événement historique entre ces deux parties des, de l'Angleterre. Mais je sais plus c'est laquelle de vous deux a dit effectivement, j'ai pas du tout la même énergie. Mais alors pas du tout, hein. Non, D'accord, là on Autant n'est pas dans quelque chose de naturel. là c'est pas, je Ouais, dirais que le deuxième là c'est pas propre, c'est pas. j'entends D'accord. le mot morcifère, hein. Je sais Hmm. plus ce qu'il veut dire, mais c'est ce mot-là qui apparaît. Euh, J'essaye de Ah, voir j'ai des si frissons, ça malgré me. tout, ouais, j'essaye de voir si malgré tout, malgré la distance entre ces Ouais, deux mastodontes, ces deux êtres extraordinaires, hein, s'il y a un lien, j'ai j'ai la sensation que le être de Pontus a ouais, vu aussi son frère se faire décapiter. ouais, Et cette émotion que tu as vue au départ, Juliane et aussi Anna, j'ai cette sensation qu'il a été touché au cœur de cette décapitation, hein, et il a voulu l'aider à, à ne pas rester prisonnier entre deux mondes. Il a ouvert la porte pour partir aussi avec lui, pour l'aider aussi parmi tant Mhm. d'autres. Un peu comme un passeur Même d'âme. si- Oui, exactement. Même, et pour lui, c'est pas un sacrifice. Il ne faut pas le voir comme un sacrifice. C'est c'est OK. C'est juste un départ et une renaissance à venir avec d'autres êtres qui vont amener leur splendeur, leur énergie autrement. D'accord. Anna? alors cet arbre-là en Angleterre, je le vois d'un jaune doré euh, immense, et c'est comme si déjà il dérange, mais à un point, c'est euh, c'est insoutenable pour certaines énergies, pour certaines personnes de le voir là. Mhm. Et c'est comme si c'est une épine dans le pied qui les rappelle toujours quelque chose. Et oui, j'avais cette sensation d'être décapitée
Alors, je ne sais pas si c'est aussi lié à un événement historique où il y a eu une décapitation. Bah, Marie. Je- Bah, si, la reine d'Écosse, Ouais, Mary Stuart, possible. elle a été décapitée. J'ai des frissons partout. Mhm. Et c'est pour se défaire de ça. C'est pour, comme si, au lieu de brûler un livre, ben, ils ont coupé cet arbre. C'est Bon, pas du bon. tout. On va se... Je propose qu'on se coupe de ces énergies. Mm. Si on a fini avec ce sujet, on va Bah, finir cette... je Ouais, t'as voudrais autre juste te chose? dire Oui. que puisqu'on regardait deux Deux arbres. arbres, eh bien, j'en voyais d'autres qui sont reliés un peu, tu vois, comme on voit des réseaux, des pyramides qui forment des réseaux sur la Terre, hein, des lignes, et qui sont placés sur des points énergétiques stratégiques Ouais, de la Terre. J'en vois d'autres qui sont reliés à eux. d'accord. Et je perçois pas de tristesse ou de peine des autres parce que ils n'ont pas le corps mental de l'humain. Il n'y Mhm. a pas un deuil à faire, il y a la vie à, à laisser croître et à accueillir aussi d'une autre façon. C'est délicat, mais c'est et je vois d'autres, si j'accélère le temps, je vois des pousses d'autres êtres qui vont venir et qui vont avoir la même splendeur, hein. Ça n'est qu'à un instant T, un arbre s'en va, mais je vois des centaines d'arbres qui vont remplacer un arbre. Ça paraît bizarre parce qu'on est à une époque où on coupe davantage les arbres plutôt que d'en planter, mais pour autant, je vois beaucoup de germes qui sur la planète et comme une forêt majestueuse, hein. Comme si les humains allaient prendre conscience à un moment T de ce qu'ils sont en train d'acter sur Terre, hein, qu'il y a danger sur la Terre, hein, et donc ils vont aider à ce que la nature reprenne le dessus aussi, hein. Et c'est drôle parce que le être de Pontus qui tombe juste donc le jour de la Samhain, c'est vraiment, on dirait qu'il marque vraiment une transition. C'est top maintenant, comme vous l'expliquez, qu'on arrive dans une nouvelle, enfin cette nouvelle ère dont on parle, avec une nouvelle nature sans doute, et une autre vibration, quelque chose de complètement nouveau. Comme si euh, peut-être plus, on l'a dit juste avant, plutôt que de s'orienter vers des informations télévisuelles ou radiophoniques, essayer de s'orienter vers ce qui est plus nature, ce qui est relié à notre essence même, et on va mieux ressentir ce nouveau. Non? Oui, mais J'ai parlé de tout en même il y a temps, et aussi ça vous brouille. il y a cette notion de respect qui est importante, et que l'humain n'est pas le seul qui mérite le respect. La nature mérite le respect. euh, tout ce qui est vivant, tout le vivant mérite le respect. Et si on n'est pas prêt à accepter certaines choses pour soi, ben, on ne doit pas le faire aux autres. Et c'est valable pour la nature aussi. Et c'est ça qui doit rentrer là, Oui, dans la tête, j'ai des et humains. dans le cœur surtout. Dans le cœur qu'un arbre, c'est vivant. Un animal, c'est vivant. Une plante, c'est vivant. L'eau, c'est vivant. Euh, et si on se respecte soi, on respecte ce qu'il y a autour de soi. Si on ne se respecte pas, on est dans l'incapacité de respecter ce qu'il y a autour de soi.
Ah, c'est super parce qu'il nous montre vraiment dans cette période-là, eh ben, comme tu dis, le respect de soi, mais aussi le respect des autres, le respect de tout ce qui nous entoure, le consentement aussi, Ouais. demander l'autorisation, enfin voir si on a l'autorisation ou pas, voilà, avec un autre être, qu'il soit humain, animal ou végétal ou autre, ou minéral Elles même. vous appartiennent pas. Ouais. C'est Oui, pas nous les maîtres, on est tous ici pour vivre des choses. ouais. Il y a l'information que ça donne cette information, le grand mage n'est pas tombé, le grand mage s'est élevé. À contrario de Ah, ce qu'on peut voir, le grand mage a pris de l'ampleur en fait. Il s'est déraciné, mais en se déracinant, il a de, il y a plus de facilité, plus de vision, pour s'élever, plus de vie même, hein, en fait. Tu vois, oui, il s'élève. C'est le élever. grand mage. Ça me parle du grand mage s'est élevé. Le roi de Pontus, le grand mage s'est élevé. Ça permet de relativiser, de ne plus pleurer, parce que c'est ne pleurez pas sur ce que je suis ou ce que je fus. Regardez ce que je suis maintenant, en fait. Hmm, Dans le côté non visible, mais dans le côté visible du cœur, il a touché beaucoup plus d'êtres humains que lorsqu'il était enraciné maintenant, à l'heure d'accord. d'aujourd'hui, je veux dire. C'est comme une déflagration en tombant et en s'élevant. Du coup, c'est une déflagration d'amour qu'il envoie pour ouvrir ce portail, pour qu'il puisse partir d'autres avec lui. Mais en même temps, il dégage aussi un peu cet amour sur la forêt et pas que la forêt. Tous ceux qui seront en contact avec lui, en connexion avec lui. D'accord. Bien. Mais écoutez, merci. Je vais couper pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous.